Salut tout le monde, ici Fabie, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vous fais une vidéo haul, beauté cosmétique. Donc si ça vous intéresse, restez à l'écoute. Pour commencer, je vais vous montrer ce que j'ai acheté chez MAC. Donc, en prime abord, je suis allée chez MAC uniquement pour m'acheter du cache-cerne. Mais évidemment, je suis ressortie avec plus qu'un produit. C'est impossible d'aller chez MAC puis de ressortir de là juste avec un produit. Donc, je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Donc, le produit principal pour lequel je suis allée chez MAC, c'est celui-ci. Donc, c'est le cache-cerne Pro Longwear. C'est mon cache-cerne préféré de chez MAC. J'ai essayé l'autre, le Select Moisture, je crois, celui avec la petite pointe feutrée, là. Bon, je l'ai essayé pour quelques bouteilles. Puis finalement, je trouvais que ça faisait pas mon affaire. Donc, j'ai plutôt opté pour le Pro Longwear. Je trouve qu'il fait un effet plus fini, plus mat, plus waterproof aussi. Puis celui-là, je peux l'utiliser vraiment juste le cache-cerne, puis un peu de poudre, puis je suis good to go. Donc, celui-là, je l'ai pris dans la tête NC50. Next, je me suis pris des rouges à lèvres. Bien entendu, je suis une rouge à lèvres lover. J'ai tellement de rouge à lèvres que c'en est ridicule. D'ailleurs, je vais vous faire une vidéo de ma collection de rouge à lèvres MAC. Je pense que ça en vaut la peine. Je pense que je suis rendue maintenant avec ceux-ci. Je dois être rendue à 25 rouges à lèvres MAC. Donc, je vais commencer par vous montrer celui-ci. Donc, c'est le rouge à lèvres Touch. Il a l'air de ceci. C'est vraiment un nude. MAC le décrit comme étant un rouge à lèvres cannelle pêche. Puis c'est un lustre. Selon moi, c'est le parfait nude. Je vais vous faire un swatch. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est un nude presque parfait. Donc, ça va très bien avec la couleur de mes lèvres. On est toujours à la recherche d'un bon nude. Puis je pense que celui-là, c'est un nude assez passe-partout. Donc, Touch. Ensuite, deuxième rouge à lèvres, celui-ci s'appelle Hang Up. C'est un cream sheen. MAC le décrit comme étant un rouge à lèvres de couleur baie foncé. Pour moi, il est plutôt bourgogne. Donc, je vais vous faire un swatch juste ici. Donc, vraiment, comme je vous dis, pour moi, ça a l'air plus d'un bourgogne qui tire sur le mauve un peu, le violet. Donc, Hang Up de MAC. Et le troisième rouge à lèvres. Ok, je sais que la plupart des filles à la peau foncée l'ont déjà, mais moi j'ai hésité longtemps, je ne sais pas pourquoi. Finalement, j'ai sauté le pas et je me suis procuré Flat Out Fabulous, qui est selon moi un fuchsia, mais MAC le décrit comme étant un rouge à lèvres prune mat éclatant et c'est un rétro mat. Donc je vais vous le montrer en swatch. Donc c'est sûr que je vais vous le montrer également sur mes lèvres. Dernier produit que j'ai pris chez MAC, c'est celui-ci. C'est un fard à joues. Donc, c'est celui-ci. Dans la couleur film noir. Donc, c'est un fard à joues de couleur chocolat. Personnellement, je ne vais pas l'utiliser comme fard à joues, mais bien comme couleur contour. Donc, je vais vous faire un swatch. Comme vous pouvez le voir, c'est une couleur qui est quand même assez foncée. Ensuite, on va passer aux articles que j'ai pris de la marque Maybelline. Donc, j'avais besoin d'une bonne base pour mon visage. Donc, je suis allée pour celui-ci. Donc, c'est le Prime Master de chez Maybelline. Donc, c'est une base, voilà, qui est estompe et lisse. Donc, je vais essayer celui-là. Mais le plus important pour moi, c'est que ce soit une base vraiment clair, translucide et qui laisse pas une pellicule blanche. Puis celui-là a l'air de faire le travail. Il laisse aucune pellicule blanche. Donc, je vais l'essayer puis je vais voir de quoi ça a l'air. J'ai pris ces trois produits qui viennent de sortir, je crois. Ça s'appelle les Vivid Matte Liquide. Le premier que j'ai pris s'appelle Nude Trail. C'est une couleur qui est plutôt nude. Loin comme ça, la caméra, ça a l'air plutôt pâle. Mais en vrai, ça a l'air quand même pas si pire. Puis c'est sûr que probablement qu'il va falloir que je le mette avec un crayon à lèvres. La deuxième couleur que j'ai prise, c'est celle que je porte présentement sur mes lèvres. Puis la couleur s'appelle Berry Boost. Et le swatch est juste ici.
Et la troisième couleur, ma couleur préférée, qui est le violet, pour ceux qui s'en étaient pas rendus compte. Donc celui-là s'appelle Vivid Violet. Juste ici. Ces rouges à lèvres liquides-ci ne sont pas comme les rouges à lèvres liquides de chez MAC où est-ce que quand tu les portes sur la bouche, ils sèchent puis il n'y a aucun transfert. Ceux-là, ils transfèrent. C'est plus comme un gloss mat, que je dirais. Un creamy matte. Mes deux prochains produits sont de NYX, NYX, appelez-le comme vous voulez. Le premier produit que j'ai pris, c'est le vaporisateur de finition. Donc j'avais besoin de quelque chose à mettre sur mon visage après m'être maquillée pour garder le tout mat. Oui, je sais, encore un rouge à lèvres, je suis pas capable de m'en empêcher. C'est le rouge à lèvres Bloody Mary. Donc je vais vous faire un swatch. Ça a l'air de ceci. Donc je trouve que celui-ci est comme plus... Je dirais que c'est plus un rouge cerise. Le prochain article que j'ai pris, c'est un article à très bas prix, mais que j'adore. De la marque Essence. Et on s'entend que c'est à très petit prix, c'est 3,49 $. La version waterproof que j'aime prendre. Puis c'est un eyeliner liquide. Ce que j'aime dans celui-ci, c'est qu'il est très noir. Ici. La seule affaire avec ce petit bijou, c'est qu'il est toujours backorder. Dernière partie de cette vidéo, je vais chercher un nouveau parfum pour l'été. C'est la chose la plus dure que je trouve qu'on peut faire, trouver un parfum. Puis il ne faut pas juste le sentir, il faut le porter. Parce que des fois, quand on le porte, mais on se rend compte que finalement, peut-être que c'est pas ce qu'on recherchait. Donc, je vais vous montrer 3 parfums que j'ai achetés. Donc, j'ai commencé par acheter celui-ci qui s'appelle Dolce de Dolce & Gabbana. C'est un parfum qui sent très floral, ça sent les fleurs. C'est un parfum qui est très léger aussi. Il sent vraiment léger, il sent très été. Il y a une petite teinte sucrée en arrière parce que moi, je suis une fille qui aime les parfums sucrés. Pas sucré bonbon, mais sucré. Pour un parfum d'été, je pense que c'est vraiment une bonne option. Deuxième parfum que j'ai acheté dans ma recherche du parfum pour l'été, c'est celui-ci de Victoria's Secret. Il s'appelle Moroccan Coconut Mimosa. Celui-là fait très été. Celui-là sent le coconut un petit peu sucré. Il sent la crème solaire, il sent l'été. Il sent le pina colada. Puis quand on le respire profondément, il y a une petite odeur de menthe en arrière-plan. Troisième parfum que j'ai pris, c'est le parfum-ci de chez Giorgio Armani. Je suis en amour avec ce parfum. Celui-là, il sent la femme. Il y a une petite touche sucrée, il y a une petite touche épicée. Il sent musqué, il sent bon. Il sent vraiment bon. Puis, en achetant le parfum, donc j'ai reçu également cette boîte-ci. Donc, c'est une boîte d'échantillons de parfum. Donc, c'est toutes des mini versions du parfum, des grandes bouteilles de parfum. Il y a l'échantillon Acqua di Gioia de Giorgio Armani, un petit échantillon du parfum Chloé, l'échantillon I Am Juicy Couture, l'échantillon Alien, l'échantillon Narciso, l'échantillon Versace, finalement l'échantillon moderne Muse le Rouge. Donc c'est tout pour ma vidéo d'aujourd'hui. Thumbs up si vous avez aimé. N'oubliez pas de vous abonner, c'est gratuit. Puis comme ça vous allez vous tenir au courant des prochaines vidéos que je vais sortir. Puis on se revoit dans une prochaine vidéo. Ciao là!